Hello, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment on peut démonter le Redmi Note 6 Pro. Étant donné que c'est le téléphone le plus vendu actuellement sur Amazon, c'était intéressant de savoir si ce téléphone était facile à réparer. Mais quelle est la toute première étape dans un démontage de téléphone? Oui, c'est vrai, il faut éteindre le téléphone, mais n'oubliez pas d'enlever le tiroir SIM. Pour ce qui est de la coque arrière, comme vous venez de le voir et de l'entendre, un coup sec avec un Mediator au coin de l'appareil va faire plier cette coque pour nous donner un accès. Après quoi, il vous suffit de longer votre Mediator sur un des côtés. Puis, il vous faudra répéter cette opération sur l'autre côté de l'appareil. Voici venu le moment de déclipser cette coque arrière de son châssis. Néanmoins, faites attention de ne pas arracher la nappe du capteur d'empreinte au passage. Nous apercevons enfin les entrailles de ce téléphone. Il faut maintenant trouver une bonne position pour la coque arrière en attendant de déconnecter le lecteur d'empreinte. Apparemment, ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Ou alors, c'est tout simplement que notre technicien s'amuse devant la caméra. Malheureusement, la seule façon d'enlever le capteur d'empreinte, c'est d'enlever le petit cache de protection avec sa vis associée. Une fois que vous avez enlevé ce cache, il ne vous reste plus qu'à déconnecter cette fameuse nappe. Au passage, vous pouvez toujours en profiter pour déconnecter la nappe Power Volume. Notez également que cette coque arrière est pourvue des antennes réseau sur le haut et le bas. Pour déconnecter la batterie, il nous faudra encore enlever un cache de protection, cette fois-ci avec 2 vis. Une fois le cache enlevé, un petit coup de spatule et le tour est joué. Décidément, notre technicien a envie de s'amuser aujourd'hui. Et comme vous l'aurez compris, vous pouvez déconnecter les autres nappes au passage. La prochaine étape consiste maintenant à enlever la batterie. Mais c'est toujours intéressant de savoir si on peut le faire sans être obligé d'enlever le haut-parleur. Et c'est justement ce que notre technicien va essayer de faire. Oups, à l'évidence, cette méthode ne fonctionne pas. Dommage, ça avait fonctionné avec le Mi 8 Lite. Maintenant, on se retrouve à devoir enlever les 6 vis de ce haut-parleur. Une fois cette étape effectuée, munissez-vous de votre spatule et insérez-la entre la batterie et le haut-parleur. Faites un mouvement de levier vers celui-ci et voilà, c'est fini. Maintenant, concentrons-nous sur le démontage de la batterie. Avec notre pince Bruxelles à pointe fine, nous allons essayer de reprendre la languette autocollante qui a cédé tout à l'heure. Normalement, c'est tout à fait faisable. On dirait que ça vient tout doucement. Chouette, maintenant on est parti pour la deuxième languette. Bon bah voilà, c'est fait. Il faut avouer que ça sera plutôt simple d'enlever la batterie de ce téléphone. Rappelons que si vous devez changer l'écran de ce téléphone, le Redmi Note 6 Pro, toutes les étapes que nous avons effectuées jusqu'à présent sont obligatoires. Mais pour le moment, nous n'allons pas aborder tout de suite le démontage de l'écran, mais plutôt continuer notre démontage pour que celui-ci soit complet. Pour finir sur le bas de l'appareil, il vous faudra enlever la nappe avec le connecteur de charge
et sur celle-ci il y avait encore une vis à enlever. Après cela, un petit coup de spatule comme dans la vidéo et le tour est joué. Avant ça, bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever le câble d'antenne. Maintenant, on va pouvoir utiliser notre spatule pour enlever finalement cette nappe connecteur de charge. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, nous allons pouvoir passer au démontage de la carte mère. Et on n'oublie pas également d'enlever l'autre côté du câble d'antenne. Ce que nous savons, c'est qu'il y aura au moins 6 vis à enlever et le cache de protection sur la partie haute. Une fois que nous avons utilisé notre tournevis cruciforme pour enlever ces vis, nous arrivons à la prochaine étape où il faut enlever le cache de protection qui, nous le supposons, fait office d'antenne 4G. C'est le moment de reprendre notre fameuse spatule plastique. On a eu envie de se faire un peu plaisir sur la prochaine étape, c'est pour ça qu'elle est au ralenti. Et oui, c'est ce qui peut arriver quelquefois, on perd le contrôle des pièces détachées. Maintenant, on est enfin bon pour enlever cette carte mère. Bravo! Cette fois-ci, notre technicien n'a pas éjecté la pièce. Mis à part l'écran, il y a encore quelques petits composants à enlever, mais ceux-ci sont collés. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser le four de réparation. Allez, ça chauffe. Sorti du four, on va pouvoir décoller les éléments avec une facilité déconcertante. Le four de réparation, c'est comme les super pouvoirs. C'est super cool. Regardez simplement cet écouteur interne. Et hop! C'est comme cette nappe Volume Power. Elle s'est enlevée en moins de 2. Mais qu'en est-il maintenant de l'écran LCD? Nous avons simplement inséré une feuille plastique. Non pas une carte plastique, mais une feuille plastique. Beaucoup plus pratique pour passer entre l'écran et le châssis. Alors si vous avez l'occasion de passer au showroom de Aubervilliers et que vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous en demander. Cela pourra vous simplifier la vie pour vos réparations. En ce qui concerne le décollage de cet écran, nous avons simplement passé notre feuille plastique sur tous les contours de l'écran. Et le résultat obtenu est vraiment sympa. Et voilà, c'est fini en ce qui concerne le démontage du Redmi Note 6 Pro. Nous espérons que cette vidéo pourra vous aider dans la future réparation de ce téléphone. Si vous avez d'autres questions concernant la vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Et pour tout ce qui concerne les pièces détachées, n'oubliez pas, tout est sur le site piècesdemobile.com. Allez, on vous dit à bientôt et bonne réparation.